tour des racines et de la fureur. Nous y voilà donc au lancer inaugural de la nouvelle prise de parole de Charfait Gérard, prise de parole littéraire, s'entend, ce qui veut dire de la substance et du fond distillée dans une forme et de la syntaxe. Alors, évidemment, en l'occurrence, la forme prend de l'importance et de la place. En tout cas, davantage que cela n'est le cas lorsque nous sommes en contexte de communication courante. Encore que, là aussi, la forme tend à reléguer le vieux fond de la marmite jusque dans ces derniers retranchements. De la substance et de la forme, donc. Commençant par la forme, je dois indiquer que les puristes et autres amateurs de classicisme ne seront pas dépaysés. Ils seront même servis et bien servis, savoureusement entraînés sur les flots d'une langue à la syntaxe décomplexée, qui ne dédaigne pas non plus d'explorer avec vous des pépites de lexique rares, voire désuètes et précieuses. Alors, quelques illustrations. Nous pouvons aller dans un espace qui est l'un des plus palpitants du texte et qu'on peut puiser au niveau du chapitre 2. Espace palpitant qui est d'ailleurs convoqué pour illustrer la 4e de couverture. Nous ouvrons les guillemets et c'est une partie du texte qui campe le personnage central. Donc nous ouvrons les guillemets, elle avait 30 ans et les turpitudes de cet âge, de son être au monde aussi, régnaient déjà sur la tour, mais habitait sobrement ses racines. Une vieille souche paysanne d'extraction haute, sédimentée là dans la glaise à cause de ses pleines crises, siphonnant un bonheur émacié, nourri à la poudreuse immune de ses céréales, abreuvé au lait ébène de ses nourrices, irradié à l'onde souveraine de ses traditions définitives, closes, scellées, cadenassées, piégé dans un émincé de chair et d'esprit sous le cuir tanné de ces gens-là, et tellement eux que lorsqu'ils se coupaient, elles giclaient d'abord leur sang à la suite. Une souche pourtant dans la matrice voyageuse, le poète sorti de ses entrailles faisait venir la lointaine vallée du Nil et nommait en égyptien ancien la traceuse de chemin. Là, longtemps avant elle, a débuté l'histoire de... je ferme les guillemets là, pour ne pas vous tenir plus longtemps en ce lieu. Ça, c'était pour la gestuelle de la syntaxe. Quelques pépites maintenant de lexique, juste pour illustrer le propos. Qui parmi nous se souvient encore des gens lourds, je dis bien les gens lourds, Jean, J-O-N-C-S. Qui parmi nous se souvient donc des gens lourds avec lesquels il n'y a guère longtemps nos vaillantes grand-mères se lestaient encore la cheville pour conjurer je ne sais quel sort. Deuxième pépite illustrative du lexique. Qui parmi nous se souvient encore, a encore trace dans la mémoire de la venelle, je dis bien la venelle, V-E-N-E-2-L-E, qui parmi nous a encore trace dans la mémoire de la venelle qui, au sortir du village, coupait la grande route et s'égarait dans les champs. Bon courage à vous et bonne dégustation. Après le fond, après la forme, la substance et le fond donc. Avec une difficulté ou une délicatesse à ce niveau-là, puisque en l'occurrence, je dois en dire assez pour aiguiser votre appétence, mais pas assez pour vous garder le bon goût
et la curiosité d'aller chercher la suite. Alors, le fond, la substance, un décor. J'allais dire un sanctuaire. Le sanctuaire du texte, c'est une tour majestueuse, une grande tour au cœur de Dakar qui cristallise le meilleur et le pire de la ville. Et dans cette tour, au sommet de cette tour, une jeune femme, bien sous tous les plis, enfin tous les plis, sauf peut-être un ou deux, voire trois. Disons que je vous laisse vous-même découvrir combien de plis mal ouvrés elle a encore par-devers elle. Mais enfin, cette jeune femme se démène là, au sommet de la tour, comme pas possible. Vous allez l'admirer. Vous allez aimer son courage, respecter son intelligence revêche. Vous allez aussi peut-être un tout petit peu la détester. Mais surtout, vous serez étonné en découvrant là où elle puise son inspiration pour survivre au sommet de cette tour et finir par régner. La suite dans une tour des racines et de la fureur. Merci.